Oui, shalom, shalom famille, shalom. Je suis très content de vous retrouver, voilà. Donc, nous sommes ici au village. Voilà, je suis au village là pour récupérer de toutes ces petites blessures que j'ai eues durant l'accident. Mais je me porte très bien. Vous avez vu, j'ai porté le maillot de la Côte d'Ivoire. La CAN, c'est chez nous, ça a commencé hier. Et je passe un temps de repos exceptionnel ici, dans le camp de prière, le col de combat spirituel Riposte, où nous sommes là avec mon épouse. Voilà, pour passer un temps de récupération. Voici, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes pleinement en travaux avec des frères et sœurs qui nous soutiennent. L'atmosphère familiale est là, la convivialité, la vie est là. Donc nous sommes en train de travailler. Hier, nous avons terminé les travaux de la terrasse. Voilà, nous allons continuer au sein de la maison pour terminer tout ce qu'il y a à faire. Donc le travail est énorme. Voilà, donc suivez-moi, nous allons parcourir un peu cet espace-là ensemble avant que je vous enseigne ici quelque chose de très important. Parce qu'aujourd'hui, je vais enseigner sur la nécessité de la parole prophétique. Pourquoi est-ce que Dieu nous donne des prophéties? Mais avant ça, nous allons découvrir un peu l'espace ici, un merveilleux village dans lequel nous sommes ici. Donc, voici les espaces qui se trouvent là. Ici, c'est le deuxième lot. Ici, c'est le deuxième lot. Voilà, voici la villa elle-même qui est là. Voilà, qui sert d'office de base principale en fait, qui sert d'office de base principale avec toutes ces chambres et puis toutes ces salles que nous allons faire à l'intérieur. Voilà, donc je veux déjà dire merci à ceux qui nous soutiennent pour ça. Ici, c'est l'atmosphère familiale. Voilà, donc nous avons fait ce petit forage là, ou bien ce petit puits pour pouvoir de manière villageoise, voilà, vivre. Voilà, ici c'est ça, on n'a pas encore fait de forage, à la suite on va faire un forage grand pour pouvoir, voilà. Donc ici j'ai toute l'atmosphère qui est là. Voilà, le jeune frère qui est mon voisin, qui m'aide souvent ici, qui nous aide souvent. Laurent, ça va? Ouais, Laurent est là, qui nous aide souvent ici, qui pompe pour nettoyer ici. Voilà, donc vraiment, c'est tout ce que nous sommes en train de faire là. Et puis là, comme je vous avais promis que nous allons faire une douche indépendante. Voilà, une douche indépendante. Donc ici, à la douche, nous avons déjà creusé. Voilà, il nous suffit maintenant de pouvoir monter, pouvoir faire la fosse septique. Et puis, par la grâce de Dieu, nous pensons que tout juste à ce niveau ici, tout juste là, nous allons faire les douches indépendantes pour que ce modèle-là soit gardé. Voilà, j'ai voulu garder ce modèle villageois parce que ici, je pouvais faire une clôture, une grande clôture de l'espace qui est là, que vous allez voir, de la grande maison qui est de l'autre côté là-bas, c'est-à-dire la base même de l'école de combat spirituel Riposte. Ici, je pouvais faire une grande clôture, mais j'ai préféré laisser les espaces ouverts. Quand vous allez voir, les espaces ouverts pour que véritablement les familles soient connectées en fait. Parce qu'au village, c'est un peu, quand tu mets une clôture, c'est comme si tu veux totalement te séparer des gens. Ici, c'est la convivialité, c'est la famille. On peut t'envoyer des bananes, on peut t'envoyer de la nourriture. Voilà, il faut qu'il y ait une circulation plus fluide entre les maisons pour que le matin, les gens viennent à 6h, 7h du matin te saluer. Il faudrait qu'ils soient là pour pouvoir, voilà, savoir ton état de santé. En tout cas, vraiment, ce sont des personnes d'amour. Ils ont du cœur. Voilà, donc c'est ici que nous sommes là, en train de travailler. Et je suis en train de vous montrer tout ça pour vous faire savoir la foi. Ok? On peut ne pas avoir grande chose. On peut ne pas avoir des milliards. Mais par la pensée positive, ce que j'appelle la pensée active, on peut créer les événements avant leur apparition. Par nous, la force de notre pensée, la force de notre foi, la force de notre croyance. Vous voyez? Donc, j'ai voulu vous montrer ça pour vous faire savoir que véritablement, les choses sont en train de faire. Comme je l'ai dit, je suis avec un groupe de personnes qui viennent du Canada où tu me suis, vous tous qui me suivez. Je vais vous faire comprendre que c'est avec vous que nous allons pouvoir bâtir, construire des grandes choses. Avec vous qu'on pourra réaliser véritablement des grandes choses. Voilà. Donc, suivez-moi ici. Nous allons rentrer. J'ai maman qui est là. Voilà, il y a maman qui est là. Elle vous salue. Je pense maman est là, elle vous salue. Donc voilà. Maman est là, elle vous salue. Nous sommes ici dans... Voilà. Voilà. Elle vous salue. Bon, voilà. Donc, suivez-moi parce qu'on doit se parler. Puisqu'il y a une sœur qui m'a envoyé un sujet de prière qui m'a quand même un peu troublé concernant une mauvaise interprétation. Laissez-moi trouver une place quelque part. Hein, voilà. Ok, voilà. Je peux prendre ici. On peut aller ici. Voilà, pour ceux qui me suivent. Voilà. Ok, je m'assois. J'ai une sœur qui m'a envoyé un sujet de prière parce qu'elle est brisée dans l'esprit. Puisqu'on a
on l'a traité de sorcière par une simple explication d'un songe. Et dans le songe, elle disait que elle était beaucoup en déplacement dans ses songes. C'est-à-dire, dans le songe qu'elle avait fait, elle voyageait. C'est comme si on la transportait, on la, on la transportait en fait. C'est comme si quelqu'un la portait sur les ailes, mais on la déplaçait beaucoup dans son songe. Ok, je cherche le mot, déportation. On la déportait beaucoup dans ses songes. Elle se retrouvait au Brésil, elle se retrouvait ici, ainsi de suite. Et elle allait expliquer à un pasteur pour que véritablement celui-là lui donne une explication. Et quand elle a fini d'expliquer au pasteur, elle était étonnée que le dimanche arrivé à la suite, le pasteur s'est saisi de ce songe-là pour l'humilier devant toute l'église comme étant une sorcière qui sort de son corps et puis qui voyage et qui va faire des opérations sataniques. Vous comprenez? Et là, quand elle m'en a parlé, ça m'a secoué, puisque je me suis dit, est-ce que les songes voyageurs, puisque j'ai donné un enseignement concernant les songes voyageurs, sur les 10 types de songes, vous allez regarder une de mes vidéos où j'ai parlé des 10 types de songes. Les songes voyageurs font partie de ce que j'appelle les 10 types de songes. Si quelqu'un se déplace en rêve, est-ce qu'il est obligatoirement un sorcier? Voilà la réponse à laquelle nous devons répondre. Voici la question à laquelle nous devons répondre. Est-ce que quelqu'un qui fait un rêve et puis qui est beaucoup en déplacement dans ses rêves, est-ce qu'on est obligé, est-ce qu'il est dit qu'il est un sorcier? Je me suis référé à la Bible en fait, même concernant l'histoire même de Jésus-Christ. La Bible me fait savoir dans le livre de Matthieu que quand Jésus jeûnait, Dieu envoie Jésus 40 ans, 40 jours dans le désert pour qu'il puisse prendre un jeûne. Et c'est là qu'il fut tenté par Lucifer, Satan. Satan lui dit, je vais te montrer toute ma gloire, la gloire de mon royaume sur la terre. Ok? Il le prit pour aller sur une montagne et lui montra toute sa gloire sur la terre. Il le prit, il le transporta. Quand la Bible nous parle de la gloire du royaume de Satan sur la terre, ce n'est pas seulement à Abidjan ni à Kinshasa, ce n'est pas seulement à Bruxelles ou autre. C'est un voyage. C'est-à-dire dans le monde spirituel, Satan a pris, a invité, mais il ne peut pas dire prendre, parce qu'il ne peut pas prendre l'Esprit de Dieu. Satan a invité Jésus de le suivre et de voir toute sa domination sur la terre. Ce n'est pas seulement, ce sont des voyages. Je ne sais pas à quelle vitesse d'exécution spirituelle ça a été fait, mais il a fait partie peut-être au Brésil, en Australie, en Autriche, je ne sais pas quoi encore, au Canada, au Bénin, tout et tout. Il lui a montré son règne sur cette terre. Pour lui dire, prosterne-moi seulement devant moi. Mets-toi en genoux devant moi, je te donnerai tout ce royaume. Mais ils se sont déplacés dans le monde spirituel. Comment je prends par exemple Ézéchiel. Ézéchiel le prophète. Regardez, lisez bien le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel était en déplacement. Il parlait de quoi? L'Esprit de Dieu m'envoya ici. Voici le mot qu'Ézéchiel utilisait. L'Esprit de Dieu m'envoya ici. L'Esprit de Dieu m'envoya dans tel endroit. L'Esprit de Dieu m'envoya dans tel espace. Quand le livre d'Ézéchiel parlait de déplacement, Ézéchiel 37, l'Esprit de Dieu m'enleva et m'envoya dans une vallée remplie de semences desséchées. Ça, c'est Ézéchiel 37. Est-ce pour cela qu'on doit dire qu'Ézéchiel, c'est un sorcier? Voilà. Même quand vous prenez le livre même d'Apocalypse en tant que tel, l'Apocalypse n'a pas été écrit de manière fixe à un endroit. L'apôtre a été promené dans les mystères du monde spirituel. Il allait même dans des endroits inaccessibles dans la divinité de la gloire de Dieu. Lisez bien, vous allez comprendre. Il n'a fait que des voyages spirituels, des transports spirituels. Mais est-ce pour cela que l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, est-ce pour cela qu'il est sorcier? Donc, une mauvaise interprétation d'un songe peut détruire une vie. Elle peut ravager la sérénité et la confiance en soi dans la vie d'une sœur ou d'un frère en Christ. Donc, les hommes de Dieu, vous qui servez le Seigneur, allez-y, regardez la vidéo que j'ai postée et instruisez-vous sur le décryptage des rêves et les symbolismes
Tu nous donnes de donner des bonnes interprétations des songes que les personnes font pour ne pas les détruire. OK? Pour ne pas les détruire. La déportation spirituelle ou le transport spirituel n'est pas un signe de la sorcellerie. Pas possible. Dieu peut enlever quelqu'un en rêve, l'envoyer dans un endroit, ce qu'on appelle les rêves des révélations profondes. Pour lui montrer, vous voyez, tel pays, voici telle influence dans le monde. Comme une sœur qui avait reçu une révélation concernant l'attentat des World Center aux États-Unis et même la guerre en Côte d'Ivoire qui a eu lieu en 2001. OK? Dieu lui a montré tout ce qui allait se passer en Côte d'Ivoire, en rêve. De région en région, il dit qu'elle se retrouvait à Boaké, elle partait ici, elle partait de région en région. Tel un frère à qui Dieu lui a montré les bases, les directions mondiales des mystiques dans le monde entier. Une nuit, il dit c'était une nuit terrible. Est-ce pour cela qu'il est un sorcier? Donc je vais remettre d'abord en confiance ceux qui ont été identifiés ici dans le faux. Et je veux aussi demander aux chrétiens, aux pasteurs de se ressaisir afin de ne pas détruire des vies innocentes. Vous qui avez été déjà abattus dans votre conscience à cause de cela, je vous demande de vous relever, de reprendre confiance en vous. Je vous demande de reprendre le manteau de serviteur de Dieu, d'enfant de Dieu réel. Vous n'êtes pas des sorciers, vous n'êtes pas des sorciers. Vous êtes des enfants de Dieu qui avez été piqués par la seringue de force, interprétation des songes et des rêves, qui vous a injecté un venin d'abattement et de découragement, qui vous a cloué un endroit précis. Relevez-vous, continuez à servir le Seigneur, avancez. C'est ce que je peux vous dire aujourd'hui. Pour les autres, je vous dis merci, merci, merci pour tous ceux qui m'ont soutenu en prière, pour tous ceux qui m'ont envoyé des offrandes pour les achats de médicaments pharmaceutiques, des produits pour les traitements. On a cicatrisé, ça va très bien. Et je demande aussi à vous qui avez vu tout l'espace que j'ai présenté là, cette merveilleuse œuvre que nous sommes en train de faire, qui est une œuvre de Dieu, une œuvre sincère, que vous puissiez véritablement vous engager aussi par vos offrandes, par vos dons, par votre soutien, pour qu'on puisse faire quelque chose d'exceptionnel ici, pour vous accueillir. Mon objectif, c'est d'aménager tout ça. Pas un aménagement de la flagellation, puisque le chrétien pense que se flageller, c'est être chrétien, mais un aménagement de la gloire du Seigneur Jésus-Christ, avec tout ce qui est agréable, des chambres climatisées, une salle de réunion, une salle d'entretien, un petit préau, une petite chapelle d'église que je vais faire sur le deuxième, de l'autre côté là-bas. C'est avec votre foi, avec votre détermination, avec votre arrachement personnel, en disant je me sacrifie pour une œuvre sincère, une œuvre vraie, que Dieu va véritablement faire sortir de terre tout ce que nous sommes en train de faire. J'ai lancé, j'ai poussé la chose, c'est à vous d'accompagner pour que cela soit véritablement une réalité à l'école du combat spirituel Riposte qui a sa base ici à Oumé. Donc vraiment, Dieu vous bénisse, portez-vous bien. Comme je dis d'habitude, très heureux de vous avoir avec moi. Et je vous dis comme d'habitude, shalom.